Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cendre. On est à quelques jours de la fermeture, on a décidé aujourd'hui de venir pêcher un peu la Saône là, essayer d'attraper quelques cendres et pourquoi pas des gros. Donc pour vous planter un peu le décor, on est sur une Saône qui est en train de monter. Les conditions sont bonnes sur le papier, on a beaucoup de vent mais les conditions sont bonnes. Elle est en train de se teinter, donc maintenant il n'y a plus qu'à attraper des cendres en espérant l'attraper un très gros dedans. Bon là on va attaquer en vertical. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'en ai parlé au début, la Saône elle est en pleine montée là. Donc on va essayer de pêcher tous les cisaillements, là, les bordures, rentrer un peu dans le courant, re-rentrer dans les calmes, essayer de trouver un peu où sont les poissons. Alors on va regarder, on va s'aider du sondeur bien évidemment pour voir si on en voit bouger un peu. Et puis après au fur et à mesure on avisera, mais je pense que là l'eau est à 5-9, c'est quasiment 6 degrés. On va plutôt pêcher en vertical qu'en linéaire, ils annoncent beaucoup de vent, on commence déjà à avoir du vent, là il est 9h du matin, on commence déjà à avoir pas mal de vent. Donc c'est pour pêcher un peu pas très propre on va dire, je préfère déjà me consacrer à la verticale, c'est de trouver les poissons et suivant si on n'arrive pas à les faire mordre, là on changera peut-être de technique. Mais à mon avis, je mise bien une pièce sur ce genre de pêche là, rentrer dans les courants, rentrer dans le calme et puis essayer de faire toutes les descentes, les cisaillements comme ça. Donc on va avancer comme ça, on a une belle bordure là, pardon, il y a quand même pas mal de cormorans devant qui sont en train de plonger, donc je suppose qu'il doit y avoir des blancs. Donc on va faire un peu de chemin, naviguer un peu comme ça et puis et voir ce qui se passe. Ouais. Ah bah tiens, pour commencer la journée. Là, je pense que là, il y a un bout. Et on va voir la bête. Oh. On va voir là, mon loulou. Bon, ça, c'est un vrai gros de Saône. Hein. Là, il y a un vrai gros. Je pense que ça avoisine les 90, là on a un poisson de 80 et des bourrettes. Ouais, il est même à 90, ouais. Bon là ça fait 45 minutes qu'on pêche là, donc j'ai pris la dérive comme je vous disais tout à l'heure. J'ai trouvé quelques poissons, j'en ai vu un ou deux, et puis là en me décalant, en descendant la cassure, en rentrant dans plus de courant, j'ai pris ce beau poisson de 90. Alors j'ai changé un peu de l'heure au fur et à mesure que j'avançais. Là, quand je me suis décalé un peu plus dans le courant, bon, j'ai mis un pélagique, un Twinties pélagique là, que vous connaissez maintenant. C'est plus un secret ce leurre. Je pense que pas mal de pêcheurs de cendres l'ont dans leur boîte. Alors c'est un fins de 20 cm avec une telle plombée de 70 grammes. Voilà, très simple. Ce poisson là, je l'avais plus ou moins vu rentrer dans le sondeur. En fait, au moment que je l'ai vu rentrer, je suis monté un peu haut. J'étais à 3-4 mètres au-dessus du fond, j'ai animé un coup, le poisson s'est décalé, il est venu le prendre. Alors bien évidemment, je vais éclaircir 2-3 points là-dessus, je vais mettre du sondeur, du live en vertical. C'est juste une petite aparté, c'est pas parce qu'on a le live qu'on prend forcément plus de cendres. On est capable de les prendre aussi en 2D. Après, le live nous permet surtout de confirmer que c'est bien des cendres et de bien présenter les leurres quand ils sont un peu tatillons. J'ai pris des centaines de cendres sur cette dérive sans forcément avoir besoin du live. Mais c'est vrai que pour prospecter, pour aller plus vite, c'est un réel plus. Qu'est-ce que c'est? Il y a une grosse bosse devant là. Il y a un poisson dessous. Ah ouais, poisson. Oh, décroché. Ah. Aïe aïe aïe. J'ai fait un peu surprendre sur celui-là. Là. Il était en dessous. J'ai animé. Il l'a pris, mais ouais. Bon, c'est le jeu. Hein. Faut en dépiquer de temps en temps. Faut être patient, c'est vraiment de la patience en fait. C'est de les chercher un peu et une fois qu'on les a, faut essayer de trouver le leurre qui va les faire prendre. Et puis voilà, c'est ça qui rend la pêche du cendre intéressante, c'est quoi. Vous pouvez, moi c'est la pêche qui me frustre le plus je pense, qui me fait poser le plus de questions, c'est même sûr. Vous pouvez passer une journée au cendre complètement nulle,
Et le soir dans la voiture, vous vous dites, putain, mais ça se trouve, je suis passé à côté, j'y retourne demain sur le même secteur pour essayer de pêcher des autres postes, essayer de trouver les poissons, tout ça. Et c'est ce qui rend la pêche, cette pêche ultra intéressante et ultra, comment qu'on pourrait dire, addictive. C'est une perpétuelle remise en question, on doute, on trouve, on est content, c'est un ascenseur émotionnel. Et ça, c'est ce qui rend cette pêche vraiment, vraiment ouf. Et la pêche en question, ben, ça serait pas de la pêche. Voilà, encore un poisson super sympa là. Un peu plus, un peu moins gros, je veux dire, que les autres là en épaisseur, mais un beau poisson là, bien long. Peut-être un poil plus petit que celui de tout à l'heure, mais on a un poisson de 71. Super. Encore un poisson correct, hein. Allez, viens là, toi. Hop là. Ah. Bon, bah ça se précise l'histoire là. Ça se précise. J'étais en train de dire, étonnant de ne pas avoir un poisson là. Et puis bah c'est ce qui est arrivé. T'es posé sur le fond celui-là. Ah, c'est un poisson super sympa là aussi, hein. Ils sont fat, hein. Ils sont vraiment larges. Là c'est la bonne époque pour prendre des boules. Oh là là, ils ont la mâchoire, c'est incroyable la force qu'ils peuvent avoir ces poissons. Ouais, donc je disais, j'utilise des trips relativement gros. Là, je pêche avec des numéros 1, avec des empiles très très courtes. Alors, au fur et à mesure du temps, alors c'est pas tous les jours comme ça, mais principalement, les cendres, ils viennent prendre énormément en tête. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une empile pas très très longue. C'est pour ça qu'on sur les Twinties pélagiques prémontés, qu'on a fait ces petites empiles là, parce que pour vraiment quand le poisson vient saisir la tête du leurre, quand vous ferrez, que ça se pique bien. Alors autre chose, comme je vous disais, j'utilise des trips relativement gros par rapport à ces tailles de leurre là. Je pêche avec des 1, encore une fois, pour avoir du dégagement. Les cendres, quand ils ferment la gueule dessus, puis là on l'a très bien vu, hein, pour l'ouvrir, ils ont des mâchoires qui sont ultra costauds. Donc si vous n'avez pas assez de dégagement, c'est possible qu'à la touche, en fait, votre leurre ne glisse pas, l'hameçon ne glisse pas. Et du coup, vous n'arrivez pas à piquer le poisson. Donc n'hésitez pas à surdimensionner un peu les tripes. Ça va vous permettre de prendre plus de poissons et de les piquer comme il faut. Pour ce qui est de toutes ces pêches un peu, on va dire lourdes, hein, parce que là on pêche relativement lourd, moi j'utilise 2 cannes. Principalement, celle que j'utilise le plus, là c'est une 28-52, une W6 verticale. On a une canne de 190. Alors la 28-52, elle va vous permettre de mettre une tête plombée de 70 grammes et un fins de 20 cm, comme le Twinties pélagique. Pour pêcher avec des shad, si vous avez besoin de pêcher avec des shad, si vous mettez 70 grammes, la canne aura tendance à être un peu trop molle. Donc là, dans ces coups de temps là, je passe sur sa grande sœur qui est un peu plus puissante, que je vais vous présenter juste là, je l'ai à côté. Hop. Celle-là, je l'utilise vraiment, voilà, quand il faut pêcher soit un poil plus lourd
ou soit avec des shads. Donc là on a une 38,86. Donc pareil, on est sur les mêmes tailles de canne, on a une canne de 190. Donc ça c'est parfait pour les pêches fortes, un peu soit pélagique pure, soit pêche un peu dans le courant, où vous avez besoin de traîner un peu vos leurres, où il vous faut de la rapidité, de la puissance dans la canne. Donc ça c'est bien. Autrement la 28,52, comme je vous disais, qu'une tête plombée de 70 grammes, 50, 70, avec un finesse, c'est un pur bijou. Ouais, pendu. Oh, c'est bizarre ça. Il m'a fait un espèce de truc tout bizarre celui-là. Énervé le garçon. Hop là. Ouais bah. Beau poisson. Encore un beau poisson. Magnifique. Cool. Celui-là est bien monté dessus, bien monté le prendre. Moi j'ai changé de leurre tout à l'heure. J'ai fait bouger 2-3 poissons mais il n'y avait rien de mieux. Je suis revenu à celui de ce matin là. Puis bah ça a matché direct là. Magnifique cendre. On est un peu dans les mêmes tailles de ce matin là, un poisson de 70 là, passé. Cool. Cool, cool, cool. Top. Allez. Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc hier on a raccourci un peu, il a fallu qu'on rentre à la maison, on a été poussé un peu par le vent. On a eu énormément de vent là début d'après-midi, donc on a coupé, il était 14h30, 15h pour faire un peu le point sur la journée d'hier, c'était cool. On a pris 4 poissons, on a un poisson de 90, 3 poissons de plus de 70. Un décroché, donc vraiment top. Donc on a voulu, à la base on devait faire ça sur une journée, donc on tenait à revenir ce matin pour vous en dire un peu plus sur la pêche en verticale de ces gros sandres là, notamment sur la Saône. Et bon, en espérant qu'il soit genre aujourd'hui, la rivière est pas mal, hein, elle s'est stabilisée par rapport à hier, elle est plus en train de monter, elle est stable. Donc il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Donc maintenant on va essayer de les trouver. Bon là je pense qu'ils sont pas prêts hein, les loulous. Ils ont dû se dire, le petit hier il s'est barré, il nous a pas vus, sauf que je les ai bien vus. J'ai fait 10 mètres sur la dérive, là, je me suis fait arracher direct. Et le problème c'est qu'il a fallu qu'on bouge parce qu'il y avait trop de vent. Et celle-là quand il y a du vent, elle pêche pas du tout. Donc là on est remonté directement dessus ce matin, il y a l'air d'avoir de l'activité, je vois des blancs sauter. Donc on va avoir vite la réponse à notre question, mais j'y sens bon, pour de vrai, vraiment très bon. Allez go! Viens mon lion. Ah c'est passé à ça de ma mère. Celui-là il m'a mis mal. Hein. Ça clairement avec le 2D avant, ces poissons là, alors fallait positionner la sonde très bien, on arrivait à les voir mais en fait on voyait juste un trait qui montait, c'était pas évident. Et puis dans les débris, là dans les accros, c'était pas facile de différencier le poisson de l'accro. Donc c'est indéniable que le live, de toute façon c'est un réel plus hein, pour pêcher comme ça. Mais encore une fois, c'est ce que j'expliquais hier, c'est pas... Vous pouvez avoir le live sur le bateau, si vous prenez les dérives n'importe comment, ou que vous pêchez pas les bons spots, on va rien prendre. Hein. Là il y a des kilomètres et des kilomètres de saône où vous voyez pas un cendre. Hein. J'ai essayé, passer plusieurs fois, j'ai pêché pendant des heures et des heures dessus. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a vraiment des secteurs où ils se tiennent à certains moments, où ils bougent. Donc encore une fois, c'est pas forcément parce que vous avez le live où vous allez prendre plus de poissons.
Il y a vraiment une réelle approche qu'il y a juste avant et pendant des années. Là, il y en a un beau là. Il n'y en a pas vilain. Celui-là, à mon avis, il allait à l'école. Mais vraiment, je pense qu'il a fait des études, celui-là. Regardez l'heure, il a continué d'avancer. On dirait qu'il a pris le train. Ouais, donc voilà, c'est pas forcément gagné. Après, je vois énormément de trucs, j'entends beaucoup de choses sur justement ces pêches là au live, comme quoi, qu'est-ce que j'ai pu lire comme commentaire là il y a très peu de temps? Ouais, sans live tu peux pas prendre de poissons, t'arrives pas à prendre des poissons. Alors ça me fait doucement rigoler quand je lis des trucs comme ça ou quand j'entends des trucs comme ça. Comme je vous disais, hein, des poissons j'en ai pris bien avant de pêcher au live. Après c'est juste pour dégrossir, c'est sûr et certain que je perds beaucoup moins de temps que ce que je faisais avant. À reprendre les dérives, à insister, à me dire ouais mais ça peut-être que... Là il n'y a pas de match, là vous savez si les cendres ils sont là, vous les voyez. Quand vous les voyez décoller sur les leurres, vous arrivez à dire bah ça c'est un cendre, ça c'est un silure, voilà donc indéniablement il y a un gain de temps qui est monstrueux. Mais après, les gars sincèrement, on n'a pas besoin de ça pour prendre des poissons. Alors ce qui est super intéressant aussi avec ce leurre là, c'est les petites nageoires. Alors ça paraît un peu, quand on voit le truc, un peu kitsch, mais ça, pour de vrai, je pense que dans l'eau c'est un réel plus. Hein. Quand vous animez là, le fait qu'il y ait ces petites nageoires là qui vibrent un petit peu, franchement, moi j'ai été le premier surpris quand j'ai commencé à pêcher comme ça là, en pélagique et surtout en verticale lourde là, à pêcher quand c'est en crue. Je peux vous assurer, à mon avis, ce petit truc là, ça fait vraiment la diff, il y a des jours. Ouais, poisson. Eh ben dis donc, il faut se les gagner. C'est clairement... Ah, super poisson, il est costaud celui-là. Il est solide celui-là. Ça va devenir un gros. Il est déjà épais pour son âge. Ah, celui-là, fallait se le gagner, hein, comme quoi. C'est pas si simple qu'on pense. Mais bon, là, clairement, ça, c'est un poisson que t'as dans un arbre. Donc, je pense qu'il a vraiment tapé par agressivité, quoi. Je suis venu gratter un peu les branches de l'arbre. Et du coup, il est sorti de l'arbre et il l'a pris. Donc voilà. Bon, c'est cool, ça fait un poisson déjà. Ça fait du bien. On va continuer. Il est pas tard. Hein. Ça peut s'allumer aussi dans l'après-midi. C'était assez compliqué ce matin là, on a du mal à trouver les poissons, je les avais trouvés au début. Pas mal de feuilles là comme je vous disais, j'ai bougé tout ça, j'ai revu 2-3 gros poissons dans le bas là, puis je suis revenu sur le poste de ce matin et là le poisson je le reprends là quoi. Donc on va insister, on va voir, des fois que je reverrai les gros de ce matin, ça serait cool. Allez go. Ah. Yes papa. Oh mes doigts, le cousin. Viens là toi. Ouais, je pense qu'à mon avis c'est pareil. Dans la famille des 80, je demande le petit frère.
manquerait plus d'en reprendre un ou deux et puis je pense que là pour la fermeture, ça serait une très belle fermeture. Déjà c'est déjà une très belle fermeture. Mais là ça permettrait de ranger les cannes verticales, de les nettoyer, de les ranger dans le garage sans remords. Donc j'en ai déjà pas beaucoup, mais là ça permettrait, ça serait vraiment cool. En plus j'y crois bien, hein, il est 15 h et quelques là. Les poissons ont l'air de commencer à bouger. Je pense que le coloris là que j'ai mis au bout de la canne, ça fait vraiment la diff. J'ai tourné sur quelques coloris, j'avais pas mis celui-là. Et ouais, j'aurais peut-être dû le mettre avant quoi. Parce que là quand ils y vont, ils y vont. Que je voyais quand je l'ai vu arriver au-dessus. Ce qui me semblait 80 pile. Magnifique, superbe centre de saune. Top. Merci mon pote. Merci mon pote. Génial. Oh, il y a un peu d'eau sur l'objectif. Bon, clap de fin pour cette belle vidéo. Pour cette belle vidéo de fermeture. Les poissons ont été super sympas. Là, on fait du coup, pour expliquer un peu, on fait 8 poissons. Pas un poisson dessous de 70, on a un poisson de 90, un poisson de 80 là. Donc c'est vraiment tip top sur, on va dire, un peu plus d'une grosse journée de pêche parce que hier on a pêché exclusivement le matin, on n'est déjà pas arrivé de bonne heure et puis on est parti très tôt là quand le vent s'est levé. Aujourd'hui pareil, on n'a pas fait le coup du matin, on a pêché un peu puis là on va terminer sous un grand soleil, donc c'est vraiment super cool. On peut pas rêver de mieux avant cette fermeture. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les cannes au garage, les briquer un peu, les mettre au garage, là les cannes verticales en attendant l'ouverture du carnassier. Moi je vous dis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Westin Fishing France. Il y a encore plein d'autres trucs qui vont arriver, qui vont sûrement vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.